Salut les amis. Bon, comme promis, voilà la vidéo du Biman BP50 avec l'extension de 20 cm sans chambre ASA et les billes Titan 361. Donc voilà, ça vous donnera une idée un peu des différences entre avec la chambre ASA, sans la chambre ASA. Et est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est une autre question. Voilà, puis après viendra une autre vidéo qui suivra avec le test de puissance du GS50. Voilà, pour bien montrer qu'effectivement, il est à la puissance dont il est vendu et que c'est pas la peine de chercher plus loin, vous n'allez pas aller beaucoup plus loin avec. Mais pour d'autres raisons, il n'est pas si mal que ça. Donc, si vous cherchez la puissance, c'est pas la peine. Si vous cherchez de la précision ou juste pour vous amuser un petit peu, ça peut en valoir le coup. Donc voilà, écoutez, bon visionnage à tous et toutes. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Tchuss! Salut les amis. Donc une nouvelle vidéo, ça sera la deuxième et dernière de la journée. Cette fois-ci, comme promis, c'est le test du Biman BP50 avec des billes 3,61 grammes, pas de chambre ASA à l'arrière et le canon de 20 cm, la rallonge de 20 cm. Voilà. Sur le canon, le canon médium que j'avais rajouté, on savait qu'on était au maximum à 43,104 rubis. Donc on va voir quelle évolution on a cette fois-ci. Je vous présente les Titans V2 de 3,61 que je mets bien dans le canon. Il n'y a pas de tricherie, personne n'ira dire le contraire. Donc on va effectuer le premier tir et puis ainsi de suite et calculer la moyenne comme j'ai l'habitude de le faire avec vous. Bon, là je pense que ça va encore être assez violent. On va pas pouvoir comparer avec les autres parce que celui-là il est incomparable. Donc on effectue le premier tir hein, et puis on fera le bilan après ensemble. Et on va essayer de tester la précision dans les petits carrés en haut là. Celui de droite. Ah, il a pas lu. C'est éteint ce couillon. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. De toute façon, le deuxième tir, on sait qu'il est toujours plus puissant. Donc, on va le faire comme ça. Moi, je connais à peu près les chiffres. Je sais que là, il est à peu près, en général, il est à peu près à 47 là. 47, 48. Vous allez voir que ça va suivre avec le deuxième qui est toujours un petit peu plus puissant. Donc, je sais que le premier, on est dans les 47. Je l'ai déjà testé comme ça, dans cette config-là. Donc, au moment où je tire, il a bien fallu que le chronographe il me fasse des siennes qui m'embêtent. Par contre, vous verrez que là-haut, hein, c'est touché, c'est dedans, c'est dans le petit carré, on a 5 mètres, donc pas mal de précision quand même, hein. C'est très précis. Hein. C'est normal, hein, qu'une extension de 20 cm, tout ce qu'il y a derrière, à 5 mètres, c'est assez facile, à 10, c'est plus compliqué, à 15 encore plus. Donc une bille lourde, donc là forcément, avec cette puissance-là, ça peut être que précis. Allez, on fait le deuxième tir. Celui du milieu, à peu près, on va essayer à la même hauteur que l'autre de droite. 522, 159. Donc on a un 522. Je reviens vers vous les amis. Donc voilà, 522 fps, ça nous fait 158,801 mètres par seconde. Et on a 45,515 rubis. Donc voilà les amis, on va effectuer le troisième tir.
Et l'autre tir, on va le compter à 44 au départ. Je pense qu'on sera dans les bons chiffres. J'avais dit 47, mais bon, 44, je pense que ça sera bien sur le premier tir. On fera une moyenne comme ça. C'est une façon de voir. Désolé, j'ai raté le premier tir, mais le chronographe, il s'est stoppé au moment où j'ai effectué le tir. Donc ça, c'est indépendant de ma volonté. Donc on va faire un tir dans le carré de droite. 531, 162. Ah, on est même un petit peu mieux. On a 531. Donc je reviens vers vous. Voilà les amis. Donc 531 fps, ça nous fait 161,848 mètres par seconde et ça nous fait un 47 281 rubis. Donc c'est plutôt pas mal. Au troisième tir, sur le tir du canon en médium, on était à 42. Donc au troisième tir, là au troisième tir, on est quand même à 5 joules supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on aura certainement une meilleure moyenne. Et le premier, je le ferai à 44. Je vais pas prendre, je vais prendre le chiffre un peu plus faible pour pas tricher trop sur les chiffres et avoir quelque chose de correct. Allez, on est parti pour le quatrième tir. Toujours le carré de droite ce coup-ci. 534, 163. Ça augmente hein, encore un peu. 534. Je reviens vers vous. Donc, 534 fps. FPS, ça nous fait 162,763 mètres par seconde. Et ça nous fait un 47,817 rubis. Pas mal, s'augmenter d'un demi-rubis. Donc on va continuer le cinquième tir et jusqu'au septième, hein, parce que c'est toujours sur 7 avec le biman. On devrait commencer un petit peu à baisser là. De pas beaucoup, je pense, si mes chiffres sont bons, mais on devrait baisser un petit peu. Allez, toujours celui du milieu maintenant. 526, 160. 526. Ça baisse un peu, mais pas tant que ça. Je reviens vers vous. Donc, 526 fps, ça nous fait 160,325 mètres par seconde. Et ça nous fait un 46,395 rubis. Donc on voit bien quand même une bonne régularité encore sur ce biman. Donc on va effectuer l'avant-dernier tir. Et puis bon, on fera tous nos petits calculs, hein, comme on a l'habitude de faire tous ensemble. Allez, c'est parti. À gauche. 517, 158. 517, je reviens vers vous. Donc 517 fps, ça nous fait 157,582 mètres par seconde et ça nous fait un 44,321. Donc quand on regarde les chiffres sur le canon médium, ouais, on devait être dans les 44 sur le premier tir. Que j'étais à 40 au premier tir et 39, presque 40 au dernier tir sur l'autre. Donc c'est ça. Donc voilà, ça nous fait toujours 7 joules de plus. Donc le canon 20 cm rajoute 7 joules par rapport au canon médium. Donc c'est quand même
un joli rajout. Donc on avait une moyenne sur le canon médium de 40,327 rubis. On va voir le calcul sur cette moyenne. On effectue le dernier tir. Je vous fais le calcul du dernier tir et la moyenne générale des 7 tirs. On va repartir au centre, en dessous du plus bas. 510, 155. Une précision redoutable ce pistolet. Donc ça nous fait 510 FPS. Je reviens vers vous. Bon, bah nous y sommes. Donc 510 FPS, ça nous fait 155,448 mètres par seconde. Et ça nous fait 40,810 rubis. Au total des 7 tirs, on est à 45,234 rubis. 45,234 rubis sur 7 tirs. Et avec l'extension moyenne, on était à 40,327 rubis de moyenne sur 7 tirs. Donc, on a gagné à peu près 5 joules. 5 rubis, pardon. 5 rubis. Donc, ça nous rajoute encore 5 rubis. Il nous restera donc le tir de l'extension à 30 cm. Je pense qu'on devrait avoisiner quelques 50 rubis, quelque chose comme ça. Sans la chambre ASA, en sachant qu'avec la chambre ASA et la rallonge de 30 cm, on arrive à atteindre 66 rubis. Donc on sait qu'à pleine puissance, la chambre ASA rajoute environ 15-16 rubis par rapport à la version sans ASA. Donc, mais ça reste quand même correct. Vous avez quand même des tirs. Si vous voulez pas acheter une chambre ASA, vous avez quand même des tirs qui sont quand même tendus, précis, lourds. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous me direz tous ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez tout ce qui est les vidéos du Biman. Je trouve que l'avant-dernière que j'ai faite, ça n'a pas été tellement vu et tellement suivi. Donc faites-moi plaisir, boostez ça là au maximum, que j'ai un peu vos avis. Donnez-moi vos commentaires, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez sans la chambre ASA. Et puis ben voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et puis je vous dis à la suite pour de prochains épisodes. Voilà, tchuss.